Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à une autre partie des Matadors, où ce soir, les Matadors faisant partie du tournoi Dieppe Classics vont rencontrer les Sphinx de Rivière-du-Loup. Alors, une équipe que nous n'avons pas jouée encore dans le tournoi, et c'est les quarts de finale. Alors, c'est une game à gagner pour vraiment pouvoir continuer. Alors, les Matadors sortant de 3 victoires ici et ont réussi à vaincre les Patriotes de Louis Robichaud, ont réussi à vaincre les Eagles de Auburn et ont aussi réussi à vaincre hier soir les Lynx qui venaient de quelque part au Québec, si je me souviens bien, de Rivière-du-Loup. Alors, ce soir, les Sphinx ici de Rivière-du-Loup, notre équipe préparatoire que nous rencontrons. Alors, le réchauffement ici est en chemin déjà et très bientôt, nous auront le début de ce match qui devrait arriver dans environ 3 minutes et demie. Alors, prenez votre temps. On est samedi soir, alors allez vous chercher un bon breuvage. Asseyez-vous tranquillement devant la télé ou devant votre ordinateur et ou votre tablette pour surveiller ce match avec nous. Alors, nous autres, on est ici directement à l'Uniplex à Dieppe, où la majorité de nos matchs se sont déroulés et se dérouleront, j'assume bien, pour le restant de la fin de semaine. So. Et avec moi ce soir, aux commandes de la vidéo, est M. Chiasson. So, à chaque soir ou à chaque opportunité, I guess, les parents vont tous à leur tour venir nous aider à la vidéo pour vraiment avoir un bon feeling de quoi ce qui se passe ici en arrière. On dit que c'est pas une tâche, on dit que c'est vraiment avoir la chance de participer. So, on remercie tout le monde qui vient nous aider et, avec ça. Ça me donne la chance de mieux voir le jeu et de pouvoir mieux décrire qu'est-ce qui se passe sur la glace. On pourrait regarder les statistiques du tournoi ici, savoir c'est quoi ce qui s'est vraiment passé, comment les Lynx se sont rendus ici, comment les Sphinx. Les Lynx des Sphinx. Alors, ils ont joué contre l'Odyssée, où ils ont perdu 3-2. Non, ils ont perdu 3-2. Ils ont joué contre Clément Cormier, où ils ont perdu 3-0. Et ils ont battu les Northumberland Knights 6-1 pour se retrouver à la 8e position du classement ici et rencontrer les Matadors qui ont fini en première position du classement ici pour le tournoi des Dieppe Classics. Alors, selon l'ordre des gardiens, tout ça, McGrath qui a joué hier soir, une partie, très belle partie ici, et a réussi un jeu blanc. Et on retrouve ce soir Sam Pocket qui, on s'attend pas moins que ça de lui. Sinon, il va marcher à la maison. Eh bien non, on ne le fera pas marcher.
Eh bien, le réchauffement vient de prendre fin ici et les périodes durant le tournoi ici sont de 16 minutes. Et comparativement à nos 20 minutes d'habitude, alors ça donne plus l'impression de 2 périodes presque de 3, à la place de 3, mais c'est quand même 3 périodes de 16 minutes. J'ai bien hâte de voir quel genre de jeu que les Sphinx vont nous donner ce soir et quel genre de compétition nous allons être face à. On attend toujours le début de cette période ici, mais il semble avoir certaines difficultés. Je ne sais pas s'il nous manque un micro peut-être pour l'annonceur. En bas? Non, on en voit un là. Il doit manquer quelque chose. Alors, une petite période d'attente ici avant le début et je vois sur la glace, je pense bien que la ligne partante va être la ligne à Saunier. Et nous n'aurons pas le service de Thériault ce soir qui a été frappé au genou hier et est en train de se reprendre de son malaise et devrait nous revenir sous peu, mais il ne sera pas parmi l'alignement ce soir. Et mesdames et messieurs, nous devrions pouvoir débuter cette partie. Saunier, Leblanc et Gagnon. Bon match tout le monde. La rondelle tirée par les Matadors ici. Il revient à la ligne bleue. La ligne bleue passe à Saunier qui va envoyer cette rondelle dans le fond de la zone et le gardien forcé de l'envoyer le long de la bande. Et Leblanc va reprendre un lancer, mais qui est large du filet. Ici, il va se retrouver de l'autre côté de la bande et les Sphinx s'en viennent à l'attaque ici. Alors, Moret aux prises dans le coin avec son joueur et un lancer attrapé par Paquette ici du côté bouclier et les Sphinx qui démontrent des dents en partant. Et, c'est un changement ici qui se passe. La rondelle renvoyée dans le fond et Bourgeois se doit de se rappliquer. Il renvoie le côté à Moret. Moret à Trainer. Trainer passe à l'avant ici et ça va être attrapé par Maxwell. Maxwell tente de remettre à Godette, mais accroché par un joueur des Sphinx. Et rondelle laissée à l'attaque pour les Sphinx qui s'en viennent. Un lancé de loin que Paquette va attraper
et ne donnera pas de retour. Alors, venu jusqu'à maintenant, les Sphinx ont démontré qu'ils sont capables de nous suivre et nous allons devoir s'appliquer pour sûr. Et Trainer ici qui se lance rapidement, il a lancé et le retour bon et oh! Godette a failli pouvoir remettre ça, mais elle n'a pas réussi à déjouer le gardien. Christian Godette ici va l'envoyer de l'autre côté et Royer perd possession et Rondelle se retrouve devant le filet, mais personne n'a réussi à la toucher. Et Royer va la monter. Oh! Royer va l'envoyer directement dans le banc des punitions. Et nous allons on va fermer la porte derrière nous pour entendre les voix de tout le monde là. Rondelle tirée derrière le filet ici et Bourgeois reprend. Passe, belle sortie de zone ici. Passe et Cahouette se lance dans la zone ici avec l'aide de Leblanc et Melançon. Et Rondelle dégagée par les Sphinx qui va leur être refusée et on va se retrouver avec une mise au jeu offensive. Si je m'amuse bien, à la gauche, ici du gardien des Sphinx. Melançon qui va être chassé de cette mise au jeu et Cahouette va prendre sa place. On a tiré par les Sphinx ici, à l'arrière. Et derrière le filet. Et oh! Belle tentative ici de Leblanc. Avec la rondelle qui est juste rebondue devant le filet. Et Leblanc a tenté de mettre ça derrière le gardien, mais n'a pas réussi à la lever juste assez pour passer par-dessus le pad. Mise au jeu tiré par Melançon, mais un petit peu trop loin pour Cormier ici et qui se retrouve en repli plus loin. Et Rondelle qui bondissante un peu dans la zone ici, mais quand même contrôlée par les Sphinx qui Cormier va reprendre la rondelle dans le coin, mais la rondelle qui roule, mais sans lui revenir. Cormier et un joueur des Sphinx vont se retrouver à se rouler sur la glace et le joueur des Sphinx va être chassé pour 2 minutes pour avoir retenu. Et les Matadors vont se lancer en supériorité numérique ici. Et Christian Godette se retrouve à la rondelle. Un lancé sur la glace et rebond. Un autre lancé, mais bien retenu par le gardien. Et rondelle qui est envoyée complètement à l'autre bout ici. Et va être placé derrière le filet par Paquette. Laissé pour l'attaque. C'est Gagnon de retour ici, envoie Saunier de l'autre côté. Saunier l'envoie dans le fond de la patinoire et Ilm Godette va aller chercher cette rondelle. Et les Sphinx vont réussir à sortir ça de la zone et s'en viennent à l'attaque. Et un beau lancer, mais bien capté par Paquette ici qui n'a pas donné de rebond avec l'attaque pressante du joueur des Sphinx. On va se devoir de s'appliquer un petit peu pour avoir une meilleure pression en avantage numérique ici. On a plus de lancers des Sphinx, je pense, que des Matadors.
Et rondelle revenue derrière le filet ici et Trainer va relancer l'attaque ici. Trainer va se démarquer de son joueur et rentrer en zone adverse. Le tour du filet, tente de repasser devant Melançon, mais qui se fait retourner. Et rondelle qui se rend à l'autre bout. Et Paquette élu d'envoyer de l'autre côté. Et ça va être ramassé par Leblanc qui a envoyé une petite passe qui a été coupée par un joueur des Sphinx ici, mais relance l'attaque. Melançon tente de passer devant ici à Maxwell qui attendait pour la passe, mais rondelle revient à Bourgeois. Bourgeois de l'autre côté ici. Oh! Belle initiative ici de Leblanc qui a tenté de tirer cette rondelle et la garder, mais Cormier va renvoyer cette rondelle sur le gardien. Et la pénalité qui est terminée. Alors, à force égale, et les Matadors ici vont tenter de ressortir la zone. Rondelle se retrouve en zone neutre ici. Et Como va envoyer ça dans le fond de la zone ici. Et Chiasson, avec l'aide de Telab ici, le long de la bande, vont tenter de... Rondelle qui a été juste manqué ici, mais ressorti en zone neutre. Et, rondelle envoyée, mais par Moret, mais Telab n'a pas pu toucher cette rondelle assez. C'est ici la rondelle sortie et Telab se lance à l'attaque ici. Telab a failli se démarquer, mais rattrapé par le joueur, mais revient dans le coin, dans la zone ici. Et les Sphinx vont tenter de sortir de la zone et les Sphinx reprennent. Un lancé sur Paquette qui va faire l'arrêt. Je pense que Paquette va être un petit peu plus baisé à soir que le gardien à l'autre bout, de la façon qu'on voit le rythme de la partie présentement. Godet reprend cette rondelle derrière le filet et l'envoie de l'autre côté à Gagnon. Gagnon se fait rattraper par un joueur des Sphinx et la rondelle repoussée derrière va être envoyée de l'autre côté à Royer. Royer à Saunier. Saunier tente de rejoindre longue passe ici, Gagnon de l'autre côté, mais ne réussit pas et les Sphinx vont renvoyer cette rondelle dans la zone. Les Matadors ici qui ont de la difficulté à sortir de la zone et sont forcés de envoyer cette rondelle à l'autre bout et un dégagement qui va leur être refusé. Mise au jeu ici, tiré par le Matador et rondelle qui s'est rendue. Les Sphinx aiment bien envoyer cette rondelle tout au fond de la zone ici et Paquette se voit la dégager jusqu'à la ligne rouge ici et elle revient à Godet. Rondelle et rentrée de zone ici. Gagnon a été devancé un peu par Leblanc qui cette rentrée de zone là sera refusée. Mise au jeu ici devant le banc des Sphinx. Rondelle tirée par les Matadors ici. Et, Moret monte ça. Cahouette chip dans la zone. Et Melançon se lance à l'attaque. Rondelle qui revient ici à la ligne bleue. Et Bourgeois choisit de l'envoyer dans le coin.
Moret devancé par le joueur des Sphinx. Et un arrêt de Paquette, mais le rebond devant, mais rondelle qui a été réussi d'être éclairé. Cahouette a bien vu le joueur des Sphinx venir et a réussi à se déplacer pour ne pas se faire rentrer dedans. Rondelle le long de la bande ici et retourne au Sphinx. Et tentative de passe de l'autre côté. Moret va l'envoyer de retour au fond de la zone et on va avoir un changement ici du côté des Matadors. Les Sphinx ont envoyé cette rondelle tout à fait à l'autre bout et une passe qui a été accrochée au passage et la rondelle se retrouve sur le bâton des Sphinx, mais si Trainer va reprendre, tenter de rentrer à la zone et passe qui a été un peu trop loin et on se retrouve dans la zone des Sphinx ici. La rondelle se retrouve encore en zone neutre ici. Les Sphinx tentant de reprendre possession et un autre lancé sur Paquette de loin, mais Paquette va garder cette rondelle et forcer une mise au jeu à sa gauche. Donner une chance à ses joueurs de changer ici et de prendre un souffle. Alors, rondelle tirée par les Matadors ici. Et Moret aux prises avec le joueur des Sphinx. Renvoi à table le long de la bande. Et le joueur des Sphinx ici qui va essayer de envoyer un lancer, mais lancer qui a été accroché au passage par un bâton se retrouve sur le filet protecteur. Ici, le long de la bande, ici, Chiasson et les Sphinx qui se retrouvent avec la rondelle. Rondelle envoyée devant, mais personne pour la ramasser. On ne réussit pas à sortir cette rondelle de la zone et les Sphinx ici qui envoient un autre lancer sur Paquette, va faire un autre arrêt et Trainer va sortir. Non, c'est Como qui va envoyer cette rondelle dans la zone ici et donner une chance à ses joueurs de changer. Rondelle se rendant ici à l'autre bout et on a quelqu'un de chassé. Et, on a Gabriel Como qui va chasser pour 2 minutes pour obstruction. Alors, les Matadors ici se retrouvant en infériorité numérique devront réussir à se démarquer de cette rondelle et la dégager à l'autre bout aussi. Les Sphinx présentement qui contrôlent ce jeu ici. Rondelle à la ligne bleue. Et là, nous avons un lancer ici bloqué par Melançon. Une autre passe. Un autre lancer qui est accroché par Melançon encore. Melançon sacrifiant pour les lancers. Les Sphinx ici tentent de revenir à l'attaque encore ici. Notre lancé, Paquette va capter au vol et causer l'arrêt du jeu. Alors ici avec ici avec 6 minutes et 10 secondes, la marque est toujours de 0-0. Vedette va réussir à tirer cette rondelle à l'autre bout ici avec encore 1 minute et 10 secondes de reste à la pénalité à Como. Rondelle rentre en zone ici et se rendant jusqu'à Paquette qui va arrêter cette rondelle. Et une autre mise au jeu ici en zone défensive.
Rondelle tirée par les Sphinx ici. Et, on va envoyer derrière. Le passe. Christian Godette va réussir à garder cette rondelle un peu derrière le filet. Et encore un bel effort de Christian Godette ici pour garder cette rondelle derrière. Et rondelle revient à la ligne bleue et passe de l'autre côté ici. Un lancé dévié et accroché au passage qui ne se rend pas au filet. Mais maintenant une passe qui va sortir de la zone ici. Les Sphinx qui sont forcés ici à ressortir. Et les Matadors ici qui vont être encore chassés pour un autre 2 minutes. Pour avoir fait trébucher. Alors on a 10 secondes de 5 sur 3. Et 2 minutes de 5 contre 4. Alors, souhaiter de au moins se débarrasser de ces 10 secondes et un lancer qui a été envoyé sur un de leurs joueurs. Alors, Trainer reprend ça et un lancer, un arrêt de Paquette ici qui se doit d'être efficace durant ce moment ici. Encore 1 minute et 32 secondes ici à la pénalité à Leblanc. Alors, 4 minutes 33 secondes ici et les Matadors se retrouvent un peu en désavantage. Un lancer de loin, failli être dévié, mais bel arrêt de Paquette qui répond à l'appel sur ce lancer. Alors, 1 minute de reste ici à la pénalité et 4 minutes de reste en cette première période. Rondelle envoyée de l'autre côté en arrière ici. Royer arrête ça et Rondelle revient devant et Paquette la cherche et réussit à la trouver. Et, un lancer encore sur lui. Avec 49 secondes de reste ici, le Matador va devoir trouver une façon de sortir cette rondelle de la zone ici pour diminuer la pression un peu. Et Godette a failli, mais Comeau complète et Comeau se lance à l'attaque. Et le gardien est à l'attaque. Oh! C'était Comeau qui a failli pouvoir rattraper cette rondelle et le gardien était sorti pas mal loin. Comeau qui s'est rendu accroché par le gardien, mais réussi à reprendre patte ici. Rondelle bondissante et les Sphinx qui reprennent et Comeau va pousser son joueur, tenter de débarrasser cette rondelle, mais rondelle qui Comeau en perte d'équilibre finit par réussir à sortir cette rondelle, mais la sortie tombe au banc des joueurs de Matador. Alors ici avec 7 secondes de reste en première période, à la pénalité ici, et 3 minutes et 8 secondes en première période. Et les Sphinx qui vont nous aider et envoyer cette rondelle à l'autre bout. Et nous retournons ici à 5 contre 5. Et Leblanc qui essaie de vendre sa salade
au juge de ligne ici, mais ça n'a pas marché. Leblanc va être remplacé par Saunier ici sur la mise au jeu. Modèle tiré par les Sphinx. Sorti ici vers envoyé profondément dans la zone ici. Et Bourgeois va se rendre derrière le filet. Mais rondelle tirée par les Sphinx. Et, un autre arrêt de Paquette ici. Qui a dû être encore là, très vigilant. Les Sphinx très agressifs et jouent proche du filet. Il en garde toujours une coupe de joueurs près d'eux autres. Alors, rondelle qui a été tentative de dégagement, qui s'est retrouvée dans les estrades. Avec 2 minutes et 17 secondes ici, une mise au jeu offensive ici pour les premières... dans les dernières 5 minutes, au moins, on était toujours dans la zone des Matadors. Et les Sphinx qui perdent pas de temps à sortir de leur zone. Et Rondelle se retrouve en zone neutre ici. Et Cormier tente de se démarquer de ses joueurs et finalement réussit à passer de l'autre côté. Sort de sortie de la zone ici. Et Cahouette rentre dans la zone et il tente une passe à l'arrière qui était destinée pour Leblanc de l'autre côté. Il y a un lancé, un arrêt du gardien sur la jambière. On doit revenir à Royer. Royer va envoyer un lancer, mais le filet qui était sorti de ses gonds se retrouve plus loin. J'espère que c'est pas juste une tactique pour créer un changement. Alors, 1 minute 37 secondes ici en première. Et, les Sphinx vont tirer cette rondelle derrière. Et la rondelle revient devant. Et Maxwell aurait aimé pouvoir prendre plus d'avantage de ça, mais il ne s'attendait certainement pas d'avoir cette rondelle sur son bâton. Rondelle qui rebondit devant le filet et la dégage ici en zone neutre et Maxwell la reprend, passe de l'autre côté à Godette, mais se fait enlever cette rondelle. Vous voyez dans le fond de la patinoire ici. Moret va retourner cette rondelle à l'autre bout, mais en arrière-plan ici, on a bien vu Aiden Godette qui a été accroché au passage et les Sphinx qui reviennent à l'attaque ici. Et, Cormier reprend ça. Passe plus haut et Cormier continue et se fait plaquer et le joueur des Sphinx en a pris offense et se fait chasser pour 2 minutes pour avoir continué à pousser Cormier. Alors, avec 29 secondes de reste ici en première période, on va voir si les Matadors vont réussir à montrer des dents et essayer de prendre l'avance ici. Rondelle à Bourgeois. Bourgeois a lancé sur la glace, rebond, qui est pas maîtrisé par les joueurs ici, mais il y a la rondelle qui est gelée le long de la glace et revient ici à Bourgeois. Bourgeois retourne à Leblanc. Leblanc renvoie dans le coin ici à Gagnon. Gagnon devant et rondelle qui revient à un joueur des Sphinx et se rend jusqu'à l'autre bout à Paquette. Alors, cette première période ici, bien mouvementée, se termine sur une note quand même de 0-0.
So, alors, les Matadors ici qui vont recommencer cette deuxième période avec une supériorité numérique pour 1 minute et 31 secondes ou moins. On espère bien que les Matadors vont réussir à prendre avantage de cette supériorité et réussir à mettre une rondelle dans le filet parce qu'on va se devoir de prendre avantage des punitions de leur côté parce que à force égale, ils sont quand même capables de nous soutenir et en infériorité numérique, ils nous gardent pas mal dans notre zone. Alors, on va devoir prendre avantage et faire sûr de se rendre dans leur zone, dans leur tête et tenter de compter. Rondelle ici tirée et Gagnon tente de se démarquer, mais se fait voler la rondelle. La rondelle envoyée de l'autre côté à Godette, mais Leblanc tire pour Saunier qui se doit de rentrer dans la zone ici. Et Gagnon rentre dans la zone aux prises avec 2 joueurs et rondelle qui revient à l'autre bout. Et Pocket Élie de pousser à Saunier. Saunier l'envoie à l'autre bout au centre à Gagnon et Gagnon rejoint par un joueur des Sphinx qui la dégage tout à l'autre bout. Matador ici qui ressort de la zone et Matador derrière le filet ici et on tente de prendre contrôle de la situation ici. Saunier a un lancé qui est dévié hors le filet. La rondelle se retrouve devant, mais les Sphinx réussissent à mettre le bâton dessus et l'envoyer dans la zone des Matadors. Parce qu'il est sorti et envoyé ici pour Leblanc. Leblanc, Godette, un lancé. Bel arrêt du bouclier par le gardien. Et ça le but! Caleb Leblanc va réussir à mettre cette rondelle dans le filet avec un rebond qui lui est revenu au milieu et réussit à envoyer cette rondelle un peu battue comme ça qui certainement le gardien qui a perdu attention et n'a pas réussi à prendre cette rondelle. Et vos Matadors vont avance ici 1-0 dans ce match. Rondelle qui revient au Sphinx ici dans la zone et Leblanc qui a plaqué son joueur au plaisir de tous les spectateurs ici. Et nous allons retourner dans la zone des Sphinx ici qui se sont fait refuser un dégagement. Alors, Caleb a été aidé de Maxime Leblanc et ainsi de Aim Godette sur ce but. Alors, rondelle ici tirée. Rondelle se retrouve au centre et Moret se dépêcher. L'envoie à Godette. Godette tente une passe au centre et Cahouette tente de se démarquer, mais avec l'aide de Melançon ici, on rentre dans la zone et Rondelle tentative de ressortir et Leblanc qui est... et oh oh oh! Quel arrêt du gardien des Sphinx ici qui voit Leblanc se faire voler d'un autre but ici, tout fait un seul devant le filet avec la rondelle. Leblanc qui avait vu cette rondelle lui revenir ici en zone neutre, retourne cette rondelle. Maxwell reçoit cette rondelle et Trainer va rentrer dans la zone et passer au travers de son joueur. Les Sphinx ici reviennent à l'attaque. Bourgeois après cette rondelle derrière le filet et
Oh, Bourgeois avait été vu de loin ici et s'est fait recevoir et un peu d'énergie qui monte ici. Je sais pas si c'est juste moi, mais les équipes de Rivière-du-Loup semblent avoir un problème avec le jeu et semblent très agressifs. Alors, les Sphinx ici qui vont retourner en infériorité. Les Matadors ici vont avoir une autre chance ici de se reprendre. Et Rondelle tirer loin ici. Et Godette se doit de répliquer. Oh! Saunier va reprendre cette rondelle ici. L'envoie en avant ici à Gagnon. Et c'est le but! Gagnon! Qui a pris cette rondelle. Reçu la rondelle à la ligne bleue. Longue passe de l'autre bout de la glace et réussit à se démarquer de son joueur. Et mettre ça de rondelle derrière le gardien pour donner l'avance à vos Matadors ici de 2-0. Alors, à peine 18 secondes dans cette pénalité, les Matadors ici ont su saisir ça. Et, je pense qu'on va devoir y faire attention ici parce qu'on va sûrement voir des joueurs de l'autre côté qui vont tenter de revenir à la charge. Rondelle ici, tapée au vol et Bourgeois se roi d'aller chercher cette rondelle. Saisi dans le coin avec l'aide de Chiasson ici. Et rondelle renvoyée derrière le filet. Les Sphinx ici qui contrôlent quand même cette rondelle. Et Chiasson, oh, la rondelle rebond devant. Et c'est bien bloqué par un joueur de Matador. Un lancé, un bel arrêt de Paquette ici. Rebond qui a été envoyé dans le coin et Como ici va ressortir cette rondelle. Avec l'aide de Telab. Alors, ici, il se rend derrière Como, derrière le filet ici. Tente de se démarquer et envoyer cette rondelle. Et réussit à l'envoyer de l'autre côté. Rondelle montée ici. Pas assez loin pour rejoindre Christian Godette à la défense. Mais le joueur des Sphinx ici qui envoie cette rondelle dans le fond et Royer se rend derrière le filet ici pour les Sphinx ici qui vont monter le long de la bande avec cette rondelle et un lancé envoyé haut et touché par une coupe de joueurs au passage et Leblanc réussit à tirer cette rondelle et tout juste sorti de la zone ici par les Sphinx. Et cette rentrée de zone, la rondelle qui avait été envoyée derrière la ligne rouge va être un dégagement refusé au Matador. Alors, mise au jeu ici à la droite de Paquette. Alors, avec 10 minutes et 49 secondes de reste en deuxième période, les Matadors mènent toujours 2-0. Et rondelle sortie par le Matador et Melançon accroché au passage et la rondelle n'a pas pu être maintenue par Leblanc et comme Paquette s'enlignait vers le banc parce que les Sphinx ont été pénis encore.
Alors, je pense que on va avoir un joueur des Matadors ici qui va se retrouver dans la boîte aussi. Ce sera Maxime Leblanc qui va être chassé aussi. Alors, nous serons à force égale ici sur la patinoire. Rondelle tirée par le Matador ici. On va dans la bande derrière. On tente une passe devant, interrompue par les Sphinx et réussissent à sortir de la zone ici. Rondelle leur revient. Godette ici envoie Maxwell pour entrer dans la zone et les deux se font arrêter à la ligne bleue et la rondelle dégagée à l'autre bout et les Sphinx qui tentaient un changement durant le dégagement leur a été refusé. Eh bien, 35 personnes qui nous regardent ce soir et on vous remercie tous d'avoir joint cette partie ici. La rondelle ici qui est sortie de la zone et va être retournée dans la zone ici, mais le Matador la garde. Trainer prend cette rondelle et un lancé juste tout fin haut. Rondelle bondissante qui passe par-dessus le bâton à Bourgeois qui l'envoie de l'autre côté pour Godette à Trainer et rondelle envoyée au centre ici. Et Moret va arrêter cette rondelle. Touché par Leblanc, envoyé dans le fond de la zone. Et les Sphinx qui vont envoyer cette rondelle à l'autre bout et encore un autre dégagement qui va leur être refusé. Maxime Leblanc avait été chassé, lui, pour comportement inapproprié. Et le joueur des Sphinx, lui, c'était pour interférence ou obstruction. Alors, mise au jeu ici, refusée au Sphinx et va être repris. Avec 9 minutes et 17 secondes ici, en deuxième période, les Matadors mènent toujours 2-0. Rondelle envoyée dans le fond ici. Leblanc va reprendre une passe devant et Gagnon tente de reprendre ça et retourne derrière et, avec Leblanc. Rondelle revient à Christian Leblanc ici, tente de déviation et Leblanc tente de se démarquer. Passe avec la main ici qui n'aurait pas été bonne s'il attrapé par notre joueur, mais Rondelle revient ici le long de la bande, envoyé ici à Saunier. Saunier tente de se démarquer ici et un peu de mêlée devant le filet. Godette ici tente d'envoyer cette rondelle et Royer retourne à Gagnon. Gagnon à Leblanc. Leblanc tente d'envoyer devant, mais rondelle qui est un petit peu manqué. Tombe au centre pour Christian Godette. Christian Godette ici rentre dans la zone, va lancer, mais rondelle qui a dévié hors le filet et retourne derrière le filet et nous avons Chiasson sur la glace ici avec Telab et maintenant Bourgeois se doit de répliquer pour chercher cette rondelle dans la zone des Matadors. Avec l'aide de Moret ici qui veut l'envoyer. Como tente d'envoyer de l'autre côté. Rondelle qui tombe sur un bâton des Sphinx et un lancer qui est dévié. Un autre lancer qui sur les jambières d'un joueur de Matador et rondelle sort de la zone. Chiasson se lance ici à l'attaque. Chiasson retourne ici, envoie la rondelle à Como. Como perd la rondelle. Oh! Belle passe de Talab ici, tenter de rejoindre Como qui s'en allait toujours vers le filet. Rondelle ici, envoyée en lobe par les Sphinx
Mais le joueur a été plus vite que la rondelle. Alors, l'entrée de zone qui leur a été refusée. Rondelle qui retourne ici en zone neutre devant le banc des Matadors. Rondelle tirée par le Matador et Cadet qui va l'envoyer faire le tour ici. Et Cahouette le retourne dans le fond de la zone et Melançon tente de la garder. Rondelle qui revient ici et Royer avait tenté un lancer qui avait été bloqué. Et Rondelle qui a roulé jusqu'à l'autre bout ici par-dessus le bâton Royer. Melançon, là, passe de l'autre côté à Royer. Et Rondelle qui tombe devant le filet. Et un lancer à bout portant ici qui une rondelle qui avait rebondi devant le filet. Et, lancé à bout portant ici, maîtrisé par Paquette. De toute justesse. Squeeze tes pattes. Rondelle tirée par le Matador ici à l'arrière et Bourgeois. Rondelle revient devant. Et, oh mon Dieu, on a frappé le poteau. Trainer revient à l'attaque ici et perd pied un peu et Rondelle revient aux Sphinx qui vont nous retourner dans la zone encore et Moret ici va monter cette rondelle à Christian Godet, à Aiden Godet, mais rondelle bas du centre, va de l'autre côté. Sortie de zone ici, mais les Sphinx retirent cette rondelle et reviennent à l'attaque ici. Un lancer de loin qui est bien vu par Paquette et arrêté. Il va permettre à ses joueurs de changer. Et oui, on revoit ce lancer ici sur le replay, sur le grand écran. Et c'était bien chanceux d'avoir le poteau placé où ce qui était. La rondelle ici tout juste sortie après cette mise au jeu. Et, les Sphinx qui rappliquent ici dans la zone. Et Cadet se fait dévier. Et rondelle revient devant. Et un lancer, mais je pense qu'on va voir un Matador qui va être chassé ici. 2 minutes pour contact à la tête. Alors, avec 5 minutes et 35 secondes ici, on a 4 minutes de pénalité ici. Alors, les Matadors vont se devoir de trouver une façon de sortir de la zone, pour sûr. Rondelle tenter de sortir ici et Royer va, avec Chiasson, ça sur le bord de la bande ici. Et présentement, les Sphinx qui contrôlent le jeu ici. Royer va prendre cette rondelle et réussit tout juste à sortir de la zone ici. Les Sphinx reprennent la zone ici et une passe qui va faire le tour ici, revient à la ligne bleue et la ligne bleue ici, on revient devant et un lancé bloqué par Chiasson ici. Puis un autre lancé de l'autre côté et arrêté du bouclier par Paquette. Rondelle revient derrière et Como va tenter de rejoindre la rondelle, mais avec 2 joueurs des Sphinx là, sur lui, il n'a pas réussi. Mais les Sphinx finalement, les Matadors réussissent à
sortir la rondelle de la zone ici. Et Melançon qui a réussi à changer va pousser cette rondelle et on n'a pas réussi à changer notre défensive et un lancer qui a été envoyé après le sifflet, mais on va donner le bénéfice du doute. Mais au moins avec un sifflet, on va réussir à faire le changement du côté de notre défensive pour relayer. Alors, 2 minutes et 25 secondes ici, il reste à cette pénalité de 4 minutes à Leblanc et les Matadors vont réussir à envoyer cette rondelle à l'autre bout. Alors, les Sphinx ici vont tenter de rentrer à l'attaque et Rondelle se retrouve derrière le filet. Et beau jeu ici de Trainer qui réussit à couper cette passe. Et nous avons passé le 2 minutes ici. Premier 2 minutes qui a été tué ici avec 3 minutes et 19 secondes de reste à la période. Rondelle envoyé tout au loin ici et Godette va réussir à ressortir de la zone. Carouette ici donne du short ordre aux joueurs et la rondelle qui retourne Godette au centre ici. Et Godette va réussir à envoyer cette rondelle de l'autre bout. Alors 1 minute et 12 secondes de reste ici à cette pénalité. Et les Sphinx ici se lancent à l'attaque et ont tenté de s'installer dans la zone. On vient à la ligne bleue et de retour à la ligne bleue, il passe de l'autre côté et changement de rotation un peu, on se rapproche. Un arrêt, bel arrêt de Paquette, un rebond et Paquette, le deuxième arrêt et il saute sur la rondelle pour neutraliser cette attaque. Alors, 36 secondes de reste ici à cette pénalité. Puis 4 minutes. Leblanc. Les Matadors vont tirer et Bourgeois tente de dégagement qui est bloqué par les Sphinx. Mais Sphinx ici un lancé qui frappe sur les jambières à Trainer. Les Sphinx ici, quand dans le coin, se fait plaquer par Moret. Oui, vas-y, go! Et ça, Moret encore va maîtriser cette rondelle dans le coin et finalement dégager cette rondelle à l'autre bout. Et on voit la fin de cette pénalité ici de 4 minutes qui a été complétée par les Matadors. Ici, rondelle et Gagnon avec Leblanc ici, 2 contre 1. Oh! Rondelle un peu rapide pour Leblanc, mais ils ont failli dévier ça dans le filet. Les Sphinx ici revenant à l'attaque. Saunier va tenter de réussir à sortir la rondelle de la zone et rondelle qui revient à Leblanc ici. Une passe pour Gagnon et maintenant Godette, un lancé. L'arrêt du gardien qui l'envoie dans le coin. Leblanc va repousser cette rondelle au fond de la zone ici. 47 secondes ici en deuxième période. Tentative de dégagement. Un lancé de Bourgeois qui est arrêté par un joueur. Et rondelle se retrouve derrière. Et on va faire des changements Matador ici. Les Sphinx qui vont rentrer dans la zone ici. Et Bourgeois derrière le filet avec l'aide des... ça a bien l'air à Maxwell, ça.
Maxwell s'en vient avec la rondelle. Rentre. Passe devant qui est interrompu par un joueur, mais Trainer reprend un lancé qui est touché au vol et se retrouve sur le filet protecteur. Alors, nous avons 7,8 secondes de reste ici en cette deuxième période, quand même assez bien mouvementée. Et, les Matadors qui ont bien tenu tête en cette pénalité ici de 4 minutes. Et, la rondelle qui va sortir de la zone et s'en aller vers l'autre bout, mais Morel renvoie au centre et la fin de cette période se termine avec la marque de 2-0 pour vos Matadors. Et nous allons aller pour une pause ici pendant que le resurfaçage va se faire. Et on vous revient tout juste après. Alors, en première période, juste vous donner un peu... en première période, nous avons eu 12 lancés des Sphinx et 6 des Matadors. Et on pourra discuter des lancers de la deuxième quand je les aurai reçus. Eh bien, on se revoit dans une dizaine de minutes, mais tout le monde. Merci.
Et mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour cette troisième période ici et vos matadors devraient bientôt revenir et prendre place sur la glace. Les Sphinx sont déjà rendus sur le banc ici et la glace est encore mouillée alors ça ne dérange pas d'attendre un peu, faire sûr que la glace est bien gelée avant le début de cette troisième période. All right. Eh bien, mesdames et messieurs, les matadors ont finalement rejoint la glace ici et nous allons démarrer cette troisième période ici sous peu avec la mise au jeu et souhaiter que tout le monde s'est bien reposé entre les périodes et quelque chose qui se passe là. Wow. Et on se fait donner 2 minutes pour délai de partie, pour avoir trop pris de temps à sortir, qu'on dit. Et, OK, eh bien, on commence en infériorité numérique déjà et Moret va tirer cette rondelle à l'autre bout de la patinoire. Le dégagement. Et les Sphinx ici qui vont regarder pour s'en venir en zone et Trainer s'en venait pour frapper son joueur et il a décidé d'attendre. Trainer envoie la rondelle tout au fond de la zone des Sphinx ici. Et Melançon ici, beau travail pour essayer de garder cette rondelle plus au fond là. Et là, les Sphinx tentent de s'établir en zone ici et vont derrière, le long de la bande ici, et Trainer va réussir encore à dégager cette rondelle. Alors déjà, 1 minute d'écoulée en cette période et en cette pénalité. Les Sphinx ici qui reviennent à l'attaque et Royer réussit à arrêter cette rondelle, mais Chiasson ne réussit pas à dégager. Un lancé, un arrêt, deuxième arrêt sur le rebond de Paquette ici qui se doit d'être vigilant.
Et en début de cette troisième période, le pointage est toujours de 2-0 pour vos Matadors. So. Voilà. On semble regarder la cage de l'autre bout, faire sûr qu'elle est bien ancrée. Mise au jeu ici, tirée par les Sphinx et Royer, tentative de dégagement, mais c'est pas rendu. Et la rondelle ici a sauté par-dessus le bâton des Sphinx et sorti de la zone, mais aux tentatives de revenir, frappe un joueur sur le banc et la rondelle va revenir ici devant le banc des Sphinx. Les Sphinx ici vont tirer cette rondelle de là à côté et vont tenter de revenir à l'attaque. Et Moret va prendre cette rondelle et il prend son temps et Une tentative de dégagement arrivé juste sur un bâton des Sphinx et un lancer qui était un peu dangereux ici devant. Un autre lancer sur Paquette et un arrêt. Et il va saisir cette rondelle, pas donner de rebond. Alors, 4 secondes de reste ici à la pénalité. Telab qui sert la pénalité ici de délai de la partie. Une rondelle qui a été réussi à sortir et retourner dans la zone de Matador ici. Pénalité terminée ici. Et Telab va reprendre la place dans l'alignement. Rondelle ici, un dégagement encore arrêté par les Sphinx ici. Et, bon là, retourner dans la zone ici. Moret reprend cette rondelle, envoie sur tentative d'envoyer Saunier, mais rondelle trop vive et se retrouve. Et belle passe ici de l'autre côté. Paquette vif réussit à arrêter cette rondelle. Rondelle ici tirée derrière le filet ici et on a Gagnon monte cette rondelle à Saunier. Saunier se fait plaquer. Leblanc reprend à Saunier devant et Saunier n'a pas pu maîtriser cette rondelle. La renvoie derrière Leblanc. Leblanc retour devant mais notre tir pas prêt pour. Alors lancé, Paquette va dévier vers le coin de la patinoire. Rondelle envoyée devant et Leblanc envoie vers la ligne bleue. Rondelle revient au Sphinx et un lancé. Paquette, un autre arrêt. So, les Sphinx ici contrôlent quand même bien le jeu et Royer enlève ça. Maintenant, Saunier envoie la rondelle au centre et Gagnon a tenté de se démarquer avec cette rondelle, mais n'a pas réussi. Les Sphinx qui reviennent et Godet qui se fait enlever la rondelle. Maxwell reprend dans le coin ici et les Sphinx vont retourner ça dans le coin de la patinoire et Godet, Bourgeois qui a quand perdu pied un peu, s'est fait plaquer en même temps. Rondelle sortie, Turner va reprendre, tenter de passer ici. Et Maxwell revient ici, envoie de l'autre côté à Moret. Moret va sortir sa rondelle au centre et les Sphinx vont tenter de revenir ici, mais pas une bonne connexion. Rondelle retournée. On a de la difficulté
à passer la zone neutre ici. Et bien, finalement, les Matadors vont envoyer cette rondelle creux. Et Trainer rendu dans le fond de la zone avec Melançon ici. Et Melançon va... Trainer reprend. Tente d'envoyer devant ici, mais Leblanc, devant la zone, envoie Godette. Godette a lancé, rebond et c'est arrêté. La rondelle lui revient. Un autre lancé en haut de la cage. Royer, un lancé. Et le gardien a fait l'arrêt pour donner une chance à ses joueurs de changer. Ce rondelle ici est tiré par Mathieu Martin. Il revient envoyé à la ligne bleue qui la renvoie dans le fond du territoire. Et Leblanc ici va la passer à Cahouette dans le coin qui va tenter de se démarquer de ses joueurs. Cahouette renvoie devant, mais personne ne peut la prendre. La rondelle retombe à Royer. Elle renvoie à Cahouette qui la ressort pour Melançon. Et Cahouette va retourner le long de la bande ici et tenter ça. Royer va... Avec une rondelle bondissante ici, il va quand même arrêter son joueur. Et rondelle qui retombe le long de la bande ici. Et Royer passe pour Melançon qui est tout juste au bout de son bâton. Et rondelle envoyée sur Paquette qui va la pousser dans le coin. Royer qui est aux prises avec deux joueurs ici. Ça démarque la rondelle. Envoie de côté. Belle passe ici pour Cahouette, mais rondelle qui est déviée dans les estrades et failli frapper deux spectateurs ici, mais sans problème, ils ont réussi à l'éviter. Alors, avec 10 minutes et 11 secondes de reste en cette troisième période, les Matadors ici qui mènent toujours 2-0. Les Sphinx ici, retournant en zone ici, il fait y avoir un lancer près du devant ici, un lancer bloqué ici par Chiasson et Telab aux prises le long de la bande ici, il tente de se démarquer. Rondelle retourne de l'autre côté. Moret va passer pour Como. Como aussi perd la rondelle et Chiasson tente de reprendre. Un lancer frappé ici et qui est hors le net. Et Moret se fait punir pour accrochage. So, il semble que les arbitres semblent donner un peu plus de pénalité ici au Matador. Alors, rondelle tirée par les Matadors ici. Royer va dans le coin. Royer se doit de tirer cette rondelle plus fort que ça pour sortir de la zone. Alors, Melançon ici qui s'est présenté vers son joueur et finalement réussit à sortir de la zone. Les Sphinx ici qui rentrent et Melançon revient avec la rondelle. Un tir sur Paquette qui fait l'arrêt et renvoie le rebond dans le coin aussi. Une rondelle envoyée encore et Paquette, mon Dieu, a réussi à attraper cette rondelle qui avait été déviée. Alors, 1 minute et 27 secondes de reste à la pénalité à Moret. Avec 8 minutes 55 secondes de reste à cette troisième période ici. Matador 2-0 et qui tente de garder cette avance ici en étant en désavantage numérique ici. Les Sphinx ici vont tenter de s'établir et rondelle envoyée de l'autre côté. Et, une passe d'un côté de l'autre et Paquette qui dû être vif avec ça et rondelle échappée revient au centre et va être dégagée à l'autre bout et les Sphinx qui vont élire de
pousser cette rondelle au fin fond de la zone ici et qui retente de s'établir ici. Avec finalement, avec 3 tentatives ici, Christian Godette réussit à envoyer cette rondelle à l'autre bout avec 25 secondes à la pénalité. Sphinx ici qui envoie une rondelle un peu un lob inconfortable et Melançon ici se retrouve avec la rondelle au centre et ne réussit pas à la passer, mais Trainer revient avec et on réussit à la retourner en zone neutre. Rondelle qui revient sur le bâton envoyé, qui la ressort encore en zone neutre. Et la pénalité s'est terminée finalement. Nous sommes de retour à force égale. Et un arrêt de Pocket qui le lancer qui était sur le bout du revenu au centre dans la zone. Et notre lancer ici est dévié par les joueurs. Et Mathieu Martin tente de sortir de leur zone ici, mais toujours aux prises avec les joueurs des Sphinx. Finalement, la rondelle va se rendre jusqu'à l'autre bout et ne leur sera pas refusé comme dégagement. Alors, les Sphinx ici tentent de relancer l'attaque, mais Leblanc et Saunier ont arrêté cette poussée. Gagnon ici, beau travail derrière le filet, a réussi à pousser la rondelle. Et maintenant, les Sphinx qui reviennent à l'attaque ici. Moret réussit à garder son joueur vers l'extérieur. Il va pousser la rondelle tranquillement vers Pocket qui va faire l'arrêt. Une rondelle qui est retournée dans la zone ici des Sphinx. Rondelle ici derrière le filet des Sphinx et on élit d'envoyer cette rondelle et elle va glisser tout au bout vers Pocket qui va arrêter cette rondelle et avec un joueur des Sphinx qui s'en sur lui, il a décidé de ne pas repousser cette rondelle et arrêter le jeu. Rondelle ici est tenté de tirer par les Matadors, mais rondelle revient ici sur le bâton des Sphinx, mais on les arrête rapidement et sort cette rondelle. Leblanc qui est c'est parti à l'attaque rapide ici, mais réussit pas à contrôler la rondelle. Et l'arbitre va lui donner une pénalité. Encore. Eh bien, Leblanc va se mériter 10 minutes de comportement. Il va être envoyé de la partie ici. Et Telab revient à la boîte pour servir cette pénalité. Alors on a un temps d'arrêt ici demandé par les Sphinx. Eh bien, on a 5 minutes de reste ici et les Matadors qui vont se retrouver encore sous la pression
en infériorité numérique vont se devoir de bien tenir et maintenir leurs avances pour sûr. Et si je vois bien, je pense qu'on va mettre 6 attaquants sur la glace pour tenter de compter ici. Le gardien des Sphinx qui a été retiré pour tenter de compter. Alors, essayons de voir ce qui va se passer ici. On va l'envoyer derrière ici et Royer. Tentez ça. Melançon. Et rondelle qui est sortie par Royer. Envoyé à l'autre bout et les Sphinx ici qui vont se relancer dans la zone. Rondelle qui lance le shot. Et Melançon ici va se lancer. Tenter de saisir cette rondelle et tuer du temps pour sûr. Bel effort de Melançon ici pour les Sphinx qui se font refuser cette entrée de zone. Alors avec 1 minute et 3 secondes de reste à la pénalité à Leblanc. Les Sphinx vont décider de remettre leur gardien, mais vu que la mise au jeu ici est en zone neutre. Rondelle tirée par les Sphinx ici et envoyée de l'autre côté. Como réussit à typer ça, mais les Sphinx vont rentrer dans la zone et retirer leur gardien encore. La rondelle qui sort de la zone ici et les Sphinx qui se doivent de revenir. Un lancer de loin et c'est le but! Alors, les Sphinx qui ont fait sortir leur gardien et Bourgeois a saisi l'opportunité avec la rondelle sur son bâton. Envoie cette rondelle directement à l'autre bout, dans le filet. Alors, les Matadors ici qui prennent avance 3-0 avec 3 minutes et 58 secondes de reste à la troisième période. Matador toujours avec 30 secondes de reste à la pénalité ici. Rondelle ici encore dégagé à l'autre bout par Royer ici. Et, les Sphinx ici qui tentent de revenir à la charge. Et, c'est place derrière et lancer rapide ici. Et Paquette était à la porte pour arrêter. Les batailles derrière et la pénalité ici, Leblanc se termine et on revient à force égale sur la glace et Cahouette ici va travailler dans le coin pour essayer de sortir cette rondelle. Et, non, le gardien a encore été sorti à l'autre bout, alors on est en même un 6 contre 5 ici. Et rondelle revient dans la zone. Un lancer qui frappe dans les patins à Godette, mais ne se rend pas. Rondelle tout juste gardé en zone ici par les Sphinx, mais ne réussissent pas à la contrôler. Rondelle revient encore et retourne derrière. Rondelle retournée vers la ligne bleue. On joue pas mal le long de la board ici. Et Cahouette réussit à la pousser, la rondelle vers Melançon qui va compléter la sortie de zone ici. Alors, rondelle envoyée par
Les Sphinx ici se doivent, dégagement refusé et se doivent de retourner dans leur zone pour une mise au jeu défensive. C'est Maxwell sur la mise au jeu. Envoie la rondelle. Morin, un lancer rapide qui va être dévié par un joueur ici. Rondelle revient devant. Maxwell la reprend, mais se la fait voler par les Sphinx. Sphinx qui tente de revenir ici et Saunier pousse la rondelle à Bourgeois. Bourgeois à Moret. Moret à Gagnon. Gagnon va réussir à sortir la rondelle de la zone. 1 minute et 45 secondes de reste à la période ici. La marque est toujours de 3-0 pour vos Matadors. Et Gagnon va reprendre cette rondelle, traverser la ligne rouge et perd pied ici. Et ça, rondelle qui revient ici à Godette. Godette se renvoie ici au centre. Saunier. C'était les Sphinx ici qui tentent de rentrer en zone. Rondelle envoyée dans le coin de la zone des Matadors ici. Et Leblanc aux prises dans le coin avec ça a l'air de quoi? Bourgeois? Non, Royer qui est là. Alors, la rondelle qui a été sifflée par l'arbitre avec 57 secondes de reste ici en troisième période. Rondelle qui est maîtrisée ici au jeu et un lancer envoyé sur Royer. Rondelle tentative de revenir devant, mais Godette l'envoie de côté. Rondelle revient à la ligne bleue, un lancer qui est frappé et envoyé de l'autre côté. Mais rondelle qui est dégagée par le Matador et ça ne leur sera pas refusé ici avec 27 secondes de reste en troisième période. Godette ici qui va appliquer de la pression au Sphinx et passe de l'autre côté ici et Talab va aller sur son joueur et Godette garde la rondelle de côté. Les Matadors retournent à l'attaque ici. Talab et il va tout juste se démarquer. Un lancé il se fait planquer sur la bande comme la période se termine ici. Et les Matadors qui vont gagner cette partie avec la marque de 3-0. Et belle célébration ici des Matadors qui ont dû travailler fort pour cette game pour sûr. Alors, les Sphinx qui ont vraiment dominé pas mal la première période et on se retrouve ici au centre pour donner la main aux joueurs de l'autre équipe. Alors, belle partie ce soir, mesdames et messieurs, et toujours des points qu'on peut travailler dessus et on a certainement travaillé certains points ici et la troisième période a été moins stressante un peu, je pense, autre que le début en début de match. Il devrait dire un petit peu plus fort, hein? Ben, il pourrait annoncer les joueurs du match pareil. Et pas... Ouais, c'est comique.
Alors, sur cette note, mesdames et messieurs, nous n'aurons pas de joueurs du match annoncés, mais vérifiez les posts de Facebook qui vont être mis, et nous autres, les Matadors vont annoncer. Et la marque finale est de 3-0 pour vos Matadors, mesdames et messieurs. Alors, on vous remercie tous d'avoir passé ce samedi soir avec nous. Et on va se retrouver demain. Et même chose, faites sûr de vérifier pour voir l'horaire de quand est-ce que vos Matadors vont jouer demain en semi-finale. Merci et bonsoir.